Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons revenir sur quelque chose que je considère comme un classique du jeu vidéo, Maniac Mansion. Il y a très peu de chances que vous connaissiez ce jeu, sauf si effectivement vous avez cliqué dessus parce que vous connaissez ce jeu et vous avez envie qu'on en parle. Si jamais vous ne le connaissez pas, c'est normal, on est là pour en parler. Installez-vous confortablement, on est là pour passer un bon moment avant tout. Et écoutez, on est parti. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, je vais vous expliquer qu'est-ce que Maniac Mansion, et ensuite on va en venir à parler de comment j'ai connu ce jeu finalement. Vieux de quand même 40 ans, faut le rappeler quand même, presque 40 ans. Et vous donner évidemment mon avis, mais vous vous doutez que si jamais j'en parle aujourd'hui, c'est que le jeu me plaît. On va commencer par parler du jeu avant tout. Donc Maniac Mansion est un jeu édité par Lucasfilm Games et réalisé par Ron Gilbert. Ron Gilbert a été recruté chez Lucasfilm Games en 1980 et a commencé à rentrer dans le développement de Maniac Mansion dans les années qui suivent. Et il avait envie de créer un jeu d'aventure, sauf qu'à l'époque, ce qui était largement démocratisé, c'est des jeux comme King Quest. C'est un jeu dans lequel on rentre des commandes et notre petit personnage va effectuer les actions qu'on demande. Sauf que l'ordinateur étant un peu capricieux, vous mettez plus de temps à essayer de trouver la bonne combinaison de phrases pour pouvoir interagir avec le décor finalement, plutôt que finalement réussir à jouer. Ron Gilbert a décidé de s'inspirer des jeux comme King Quest pour créer son propre jeu Maniac Mansion et surtout créer quelque chose qui permet à n'importe qui de pouvoir y jouer assez facilement sans avoir à utiliser son clavier et tout un tas de commandes. Il a créé un panel de touches, entre guillemets un panel d'action, et il a appelé ça le moteur Scum. Et sans le savoir, il venait de créer un nouveau genre dans le monde du jeu vidéo appelé le point and click. En gros, pour vous expliquer, vous avez sur le haut de votre écran tout votre jeu sur lequel vous allez pouvoir cliquer un peu n'importe où. Vous cliquez là où vous voulez que votre personnage aille, et si vous voulez interagir avec le décor, vous devez utiliser votre panel d'action, comme prendre un objet, utiliser un objet de votre inventaire, ou même encore changer de personnage. Là, vous avez, entre guillemets, l'explication du gameplay de ce jeu, qui aura connu un succès énorme, et qui par la suite sera suivi de Zack McCracken, Indiana Jones, et enfin, le plus connu, Le Secret de Monkey Island. Mais ça, on en parlera un jour. Aujourd'hui, on est là pour parler de Maniac Mansion, qui, je trouve, n'est pas assez parlé sur YouTube. C'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui. De toute façon, cette chaîne, elle est là avant tout pour parler des jeux qui m'ont marqué dans ma vie. Et Maniac Mansion m'a marqué dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans Maniac Mansion? C'est un jeu dans lequel vous allez incarner un personnage, il me semble appelé Dave, si je me souviens bien, et vous allez être accompagné de deux de vos amis que vous pourrez choisir en début de partie qui auront des capacités différentes. Ça, on en viendra un peu après quand on parlera vraiment du jeu en détail. Et en gros, votre petit ami s'est fait kidnapper par un grand méchant, un docteur un peu fou, et vous allez devoir pénétrer dans un immense manoir dans lequel vous allez devoir résoudre des énigmes et réussir à libérer votre petit ami qui est enfermé dans la cave. Voilà en gros ce à quoi ressemble le jeu. Vous pouvez le boucler en 4 heures si vous voulez, même en beaucoup moins. Mais si c'est la première fois que vous y jouez, vous allez finir en beaucoup plus d'heures. Maintenant que vous savez à peu près ce à quoi ressemble le jeu, il est temps pour moi de vous expliquer comment je suis tombé sur ce jeu. Sorti en 1985, on le rappelle quand même. Il y a 10 ans de ça, j'ai joué pour la première fois à Maniac Mansion il y a 10 ans, c'était en 2015. Et en gros, on était en vacances avec mes parents et ma sœur. Et mon papa nous fait découvrir ce jeu sur son ordinateur portable. Il nous fait découvrir la version Deluxe faite par des fans qui aujourd'hui je vous conseille plus que la version normale vu que la première version a pris un petit coup de vieux quand même. La version Deluxe en soi aussi, mais moi je trouve personnellement si vous êtes habitué aux jeux un peu pixelisés, honnêtement, mon père nous fait découvrir ce jeu. Au début, moi j'avoue que j'y prête pas tant attention. Il y joue avec ma sœur, moi je regarde au loin et je suis pas l'aventure parce que j'étais un petit con qui ne jurait que par les jeux récents comme Fortnite ou autre. Et encore, il n'y avait pas encore Fortnite à l'époque. Et en fait, je me souviens que j'étais juste dégoûté que pour une fois que mon père il jouait à un jeu vidéo, ce soit un vieux jeu comme ça. Des fois, je sais pas. Hein, bon, bref. Et donc, têtu comme j'étais, je n'y ai pas joué au tout début de l'aventure. Je l'ai rejoint au milieu de l'aventure. Et je me rends compte, en fait,
de la puissance de ce jeu. Et donc je l'ai rejoint sur la fin de l'aventure et je me rends compte un peu plus du potentiel de ce jeu, entre guillemets. Et on finit l'aventure au bout de quelques jours de jeu. Enfin, quelques jours, on jouait pas beaucoup d'un coup, on était quand même en vacances avant tout. Et suite à ça, c'est devenu un peu une tradition pendant 3-4 ans. À chaque fois qu'on partait en vacances, on se faisait un ancien jeu à la point and click. On a fait Day of the Tentacle, Zimley Park et Indiana Jones. Et j'avais pas touché au jeu depuis 2015 et je l'ai refait l'année dernière. Oui, c'est ça, l'année dernière ou cet été, je ne sais plus. En tout cas, je l'ai refait et j'ai pris un plaisir fou, les gars. Ce jeu, honnêtement, je sais que quand vous devez voir là le gameplay que je vous montre là maintenant, vous devez vous dire, mais enfin, Pierrick, qu'est-ce que tu nous as sorti encore comme jeu? Ce jeu a marqué l'histoire du jeu vidéo. C'est lui qui a révolutionné les jeux d'aventure et d'énigmes à l'époque. Et honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un des rares jeux de l'époque que vous pouvez encore jouer et prendre du plaisir. Honnêtement, vous pouvez avoir le jeu pour pas cher sur Steam ou limite le craquer. C'est pas bien de dire ça, mais bon, je pense que 40 ans après, on va pas m'en vouloir de dire ça. Honnêtement, c'est un jeu auquel vous allez passer beaucoup de temps. Vous allez rire parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce jeu-là aussi. Vous allez devoir vous creuser à mort la tête parce que franchement, chaque choix que vous allez faire va impacter toute votre partie. C'est un peu l'ancêtre des Dark Pictures, clairement, c'est ça. C'est clairement l'ancêtre des Dark Pictures, mais en beaucoup plus poussé. C'est plus l'ancêtre de Resident Evil 7, si vous préférez, entre autres. Et franchement, j'ai passé des heures et des heures à jouer à ce jeu, et aujourd'hui, franchement, quand j'ai refait l'aventure, j'ai pris un plaisir fou. Et je pense que dans 10 ans, je me la referai. Et je pense que ce sera une tradition que je ferai tous les 10 ans finalement. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu vraiment, 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 vraiment bien. J'essaye de vous le vendre comme je peux, mais je trouve que c'est important de ne pas oublier à quel point ce jeu a été important dans le monde du jeu vidéo à une certaine époque. Et je trouve ça fou qu'un jeu aussi vieux puisse encore autant faire ressortir du plaisir même aux nouveaux joueurs actuels. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte finalement où je voulais vous partager un vieux jeu qui m'a marqué étant plus jeune. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je sais que j'avais dit que la prochaine vidéo serait sur Hyrule Warrior, mais cette chaîne, elle est là avant tout pour faire ce qui me plaît. Et Hyrule Warrior, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que je préfère faire cette vidéo avant parce que je sais pas, j'en avais tout simplement envie. S'il y a des jeux auxquels vous voulez que je parle en vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ou même si vous avez des choses à me reprocher ou autre, il faut pas hésiter à le dire pour que je puisse simplement m'améliorer. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Le Pied. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les Skylanders et je vous dis à bientôt.